maître Tebboune Dramoni, Macri exprime son indignation. Depuis le 3 mai et la rencontre qui a été médiatisée entre Tebboune et Dramoni à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a suscité de nombreuses réactions de la part de militants, de journalistes mais aussi de personnalités politiques. Une des personnalités politiques algériennes ayant réagi entre la chef de l'État et l'ex-détenu d'opinion et journaliste, Abderrazak Makri. En effet, ce dernier a posté un long communiqué sur sa page Facebook. Il s'interroge sur le fait de nommer les scènes vues à la télévision et les images des médias lors de cette réunion qui a réuni tous les dirigeants de premier rang de l'État à la table d'honneur avec un groupe de journalistes appelés par ses fonctionnaires, officiels kabargia et agents de puissance étrangère faisant allusion à Khaled Dramoni, recevant aussi de l'argent de l'étranger contre leur pays. Macri se demande si ces scènes sont humoristiques ou de la tragédie. Il poursuit en affirmant que ces rencontres ne le dérangent pas, car selon lui la politique, ce sont des conflits et des réconciliations, des querelles et des dialogues. Nous n'avions initialement pas accepté d'emprisonner un journaliste pour des raisons politiques, et nous l'avons exprimé à plusieurs reprises dans nos déclarations. Macri définit cette rencontre comme historique par rapport à cette rencontre définie comme historique par Macri. Il se questionne les motivations et surtout quelles sont les réponses que toutes les parties peuvent en tirer. Il donne donc 5 théories. En premier lieu, il se demande, puisqu'il s'agissait d'agents du régime politique et de Kabargia et qu'ils étaient accusés de trahison, qui ne peuvent pas tous être abandonnés du jour au lendemain, que s'est-il passé soudainement, et était-ce une décision souveraine ou y a-t-il eu des pressions ou des coercitions, et quel est le rapport de cette transformation? Visite différée en France. Il se demande comment a pu avoir lieu cette rencontre, avec ces mêmes personnes qui ont accusé le président de la République de crimes dangereux, et qui maintenant disent qu'il est ouvert au dialogue et plus calme et qu'il prendra de bonnes décisions parlant de l'affaire Issane et El Kadi. Macri soulève les campagnes de haine contre son parti après leur rencontre avec Tebboune puis, Macri pointe du doigt ces gens ayant lancé des campagnes massives de haine contre lui et son parti. Après notre rencontre avec le président Tebboune en tant que parti d'opposition qui communique avec le chef de l'État pour exprimer ses opinions dans divers domaines politiques, économiques, sociaux et internationaux et lui remet des documents écrits à cet égard comme le disent aujourd'hui ceux qui nous imitent aujourd'hui communiquer avec les autorités même si elles sont contre, l'intégrité n'oblige-t-elle pas à s'excuser? D'autre part, que disent ceux qui ont suivi le système politique dans la classe politique et médiatique et dans la société civile, ont adopté toutes ces propositions, se sont disputés avec ceux qui s'y sont opposés et ont transformé le terme Kabargi depuis le premier jour où le président l'a prononcé en un terme utilisé dans le discours politique et a trahi ceux qui ont trahi l'autorité au pouvoir et a attaqué sans relâche ceux qui ne suivent pas leur voie opportuniste, poursuit-il. En dernier lieu, Abderrazak Makri s'interroge sur ce que peuvent penser les militants du courant de novembre, qui se sont appuyés sur le système politique pour couper les lobbies français, et leur influence dans la décision et pour mettre fin à la tutelle française, et se sont battus contre tous ceux qui appelaient à l'importance de prise de conscience et d'abandon de la naïveté dans la lutte pour l'identité et les constantes nationales et pour l'adhésion aux libertés et aux vrais choix démocratiques. Combien de fois doivent-ils être piqués pour qu'ils fassent attention? Combien de fois devront-ils être déçus pour reprendre le combat sociétal et compter, après Dieu, sur le peuple pour protéger le pays du cancer? Algérie, les Algériens de France interpellaient M. Abdelmjid Tebboune. Visiblement très remontré, l'Algérien établi en France s'est même permis de lancer un appel à l'égard du chef de l'État algérien. M. Abdelmjid Tebboune, des têtes devront tomber au sein de toute la haute direction d'Air Algérie d'abord et le reste après. Elle qui fut parmi les meilleures dans le temps. Air Algérie, est notre symbole national et l'image de marque de notre pays à l'international, a-t-il écrit, faisant ainsi réagir bon nombre d'internautes. Une Algérienne de France dénonce les prix appliqués par Air Algérie. Le prix des billets d'avion est un sujet qui préoccupe de nombreux voyageurs, particulièrement en cette période. Mais pour les Algériens, la situation est d'autant plus problématique, car les tarifs pratiqués par la compagnie nationale Air Algérie sont jugés excessifs. Une Algérienne de France a dénoncé cette situation sur les réseaux sociaux, en qualifiant les prix d'Air Algérie de vraie honte. Elle a expliqué que pour un simple vol retour entre Biskra et Paris, les tarifs dépassent les 500 €,
et atteignent même les 750 € pour un billet aller-retour. Pour cette Algérienne, ces prix sont injustifiables et pénalisent notamment les Algériens vivant à l'étranger qui souhaitent rendre visite à leur famille en Algérie. La situation est d'autant plus difficile pour ceux qui doivent se rendre en Algérie pour des raisons familiales urgentes, comme le décès d'un proche. Dans ce cas, les tarifs pratiqués par Air Algérie peuvent s'avérer prohibitifs, car ils dépassent largement les moyens de nombreuses familles. Selon cette Algérienne de France, un Algérien qui souhaite se rendre en urgence en Algérie pour rendre visite à un proche malade ou assister à ses funérailles, doit dépenser au minimum 1 000 € pour son billet d'avion. Cette situation est d'autant plus problématique que la compagnie nationale Air Algérie est souvent la seule compagnie fiable à desservir certaines destinations en Algérie. Pour les Algériens qui souhaitent se rendre dans des villes plus isolées, comme Biskra, il n'y a parfois pas d'autres alternatives que de voyager avec cette compagnie, ce qui les oblige à accepter des tarifs exorbitants. Un Algérien résidant en France a partagé sur Facebook son expérience désastreuse lors du vol Air Algérie à 2700 entre Alger et Paris le 2 mai dernier. Le passager a décrit un avion A330 dans un état lamentable avec des cabines de la première classe à l'économique, des toilettes et des sièges en mauvais état, ainsi qu'un manque de système de divertissement à bord. Il a également souligné l'absence de prestations à bord dignes de ce nom pour un vol transatlantique de 9h10, qui a en plus subi un retard de 1h20 en raison de l'arrivée tardive de versement de la hausse des pensions de retraite en Algérie, la date fixée. Plus de 3 millions de retraités en Algérie vont bénéficier d'une augmentation de leur pension à partir de juin prochain, a révélé Djafé Abdelli, directeur général de la Caisse nationale des retraites. Les augmentations seront appliquées avec effet rétroactif à partir de ce mois de mai 2023. En effet, dans une déclaration sur la chaîne 1 de Radio Nationale, Abdelli a précisé que les retraités percevant une pension inférieure à 20 000 dinars algériens bénéficieront d'une augmentation de 5%. Les retraités recevant une pension entre 20 000 et 50 000 dinars algériens auront une augmentation de 4%. Quant aux retraités percevant plus de 50 000 dinars algériens, ils auront une augmentation de 3%. Le président Abdelmajid Tebboune a ordonné une révision annuelle des pensions de retraite à partir du 1er mai de chaque année. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil des ministres tenue au siège de la présidence. Selon un communiqué de la présidence de la République qui a annoncé les résultats de la réunion, dans le cadre de l'amélioration continue du niveau de vie des citoyens, le Conseil des ministres a également approuvé la réévaluation des subventions et des pensions de retraite chaque année à partir du 1er mai. Une revalorisation des pensions de retraite chaque 1er mai de l'année. Cette décision du président de la République d'augmenter les pensions de retraite à partir du 1er mai de chaque année a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de cette catégorie de la société, a expliqué Chérif Belaï, responsable au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, lors d'une interview sur la première chaîne de radio. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.